Bonjour à tous, mon nom est Vincent Bellil et ça me fait plaisir de vous accueillir pour une édition tout à fait spéciale sur Télécœur du tournoi Bantam Sogetel de Nicolette. Écoutez, pour moi c'est un grand privilège, un honneur, ça va me faire plaisir de me charger de la description de ce match. Parce que premièrement j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, je sais ce que c'est de courir les tournois une fin de semaine, une autre avec ma gang, c'est ma famille, puis en plus un tournoi de hockey pour un joueur mineur, c'est une fin de semaine dont vous êtes le héros, là. Vous pouvez être quelqu'un de timide dans la vie et arriver au tournoi et carrément voler le spectacle, là, voler les shows, puis avoir votre nom sur la feuille de pointage 8 fois. Et devenir le meilleur ami de tout le monde subitement et avoir toutes les copines que vous désirez subitement. C'est magique, le hockey c'est ça. À Nicolette, le hockey Sogetel, le tournoi, ça fait une 50aine d'années qu'on est là. Et on est prêt pour vous présenter le match entre les Tigres 1 de Victoriaville qui affronteront les Sieurs numéro 2 de Longueuil. Alors là, on voit la traditionnelle poignée de main amicale qui sert à évidemment mettre le focus sur l'importance de compétitionner sainement et dans une bonne façon de faire. Écoute, tout le monde est là pour jouer, pour s'amuser, évidemment pour gagner, mais selon les règles. Alors on est présentement à la mise en jeu initiale, l'arbitre est prêt. On a d'un côté Bourget, Boursier, Lahaye, McCutcheon, du côté des Tigres notamment. Les Sieurs, eux, ont l'amoureux paiement, Siao et Robida sur la glace avec un défenseur dont je n'ai pu trouver le nom. Ni le numéro d'ailleurs. Allons-y. Alors, le disque est profondément dans la zone des Tigres, eux qui mettent beaucoup de pression. En début de match, c'est de bonne guerre, on est prêt. Ça veut juste dire que les coachs avaient bien fait leur travail. Alors là, on a un joueur des Tigres qui amène le disque en zone neutre. Encore une fois refoulé. L'entrée de zone est permise et ce sera une relance des Tigres. Alors là, on a le Robida 17, un excellent joueur d'ailleurs. L'amoureux qui met de la pression et les Tigres vont réussir à sortir le disque du territoire. C'est un peu brouillon à la ligne bleue, des deux côtés. Et c'est Robida qui va repartir avec... C'est l'amoureux, pardon, qui va repartir avec le disque sur l'aile. Amène le disque devant le filet et c'est bien contré par le défenseur qui a compris son rôle là-dessus. Siao fait un tir, rate la cible. On dispute le disque à la ligne rouge. Ce sont les Tigres qui vont s'organiser pour, premièrement, effectuer des changements parce qu'on se doute que les deux défenseurs sont là depuis un certain temps puisqu'ils sont embouteillés. Ensuite, c'est l'entrée de zone de la part des Tigres. Une belle réaction de la défensive des Sieurs de Longueuil qui ont relancé l'attaque et le disque se retrouve encore une fois un petit peu de manière brouillonne, en train de s'installer. Oh, cette fois-ci, je crois que ça sera fait. On travaille bien sur le bord de la rampe du côté des Sieurs de Longueuil. Ça joue serré, ça demeure dans la légalité. L'arbitre laisse continuer et voici le Tigre de Victo qui prend le contrôle sur un entrée. Il démontre une belle capacité de patiner avec la rondelle. Cette fois-ci, on signale que ce sera un dégagement refusé. Ce n'est pas criminel. Par chance, on va juste devoir se reprendre dans l'autre zone. Une minute plus tard, ça va même permettre des changements. Tout le monde est content. Pendant qu'on voit les défenseurs des Tigres, je regardais le numéro 95. Alors, on a aussi Bourget, Reyes, Gomley. On a beaucoup de défenseurs à gros gabarit du côté des Tigres. Et vous allez le voir pendant le match, ils sont capables de promener la rondelle. Et ils ne se gênent pas pour le faire. Présentement, c'est Bourget qui envoie le disque dans le fond. On se retrouve sur la rampe. Et voilà le disque qui va promener dans le filet. Peut-être une première menace, non pas tout à fait. Encore une fois Bourget qui renvoie le disque en fond de territoire. Oh, cette fois-ci, là, le joueur des Sieurs a été atteint, soit à l'épaule, soit dans le cou, mais ça n'a pas l'air de faire du bien. L'arbitre, évidemment, a cessé la tenue du jeu tout de suite. Et à ce que je sache, il y a une équipe médicale qui est tout le temps présente au tournoi Nicolet. La sécurité, c'est primordial, surtout pour des jeunes de cet âge-là. C'est vraiment pas l'endroit pour se faire une blessure ou pour hypothéquer que ce soit la semaine prochaine, la journée prochaine. On veut que tout le monde sorte de ce match-là de bonne humeur, en forme.
puis un petit peu plus grand. Alors, on voit le coach de Victo qui en profite pour un peu parler à ses joueurs. On a vu du mouvement du côté de notre malheureux qui s'est trouvé à la mauvaise place au mauvais moment, malheureusement. Ceci dit, c'est un arrêt pour lui, et il a fait un arrêt. Ça rentre dans la catégorie arrêt. On le voit se relever et les Tigres sont contents quand même de voir, même si c'est un adversaire, de le voir se relever et s'en aller au banc. Oui, on pense qu'on a vu que c'était son épaule. Il y a eu le tir, la rondelle a monté subitement, peut-être dévié. Et il l'a atteint à l'épaule. C'est pourquoi il l'a subi. Il a eu besoin d'avoir une petite minute pour reprendre son souffle, c'est fait. On est prêt, on prend à la droite du gardien Lemay, des Sieurs. Et voici, c'est fait, on partit. Et c'est l'amoureux qui discute la rondelle sur la bande. Ce trio-là, l'amoureux, Rabida et Siage jouent très bien ensemble. On l'a vu plus tôt et je pense qu'on n'a pas fini de le voir. Au travers de ce match-là, ils sont prêts. C'est d'ailleurs eux qui mettent de la pression. Comme mentionné plus tôt, les défenseurs de Victo sont très habiles avec la rondelle. Ils n'hésitent pas à patiner aussi pour se donner du temps. C'est une très bonne chose, ils travaillent ensemble. Pendant que maintenant, c'est Pema qui est derrière son filet. St. James sur l'aile va tenter de rejeter au centre. C'est fait, c'est l'amoureux sur l'aile qui descend. Il joue physique, l'amoureux contrôle bien le disque. Il est quand même rattrapé par le joueur des Tigres. Alors que le numéro 85 dégage la rondelle et ce sera refusé. Comme mentionné plus tôt, s'il n'est pas criminel, on doit seulement se reprendre à l'autre zone. Ce sera à la droite du gardien Bouton, qui a très bien fait dans ce tournoi notamment. Et par ailleurs, vous ai-je mentionné qu'il s'agit ici de la demi-finale classe A M15. Donc ce sont tous des gens qui ont 15 ans ou moins, à moins que je me trompe. Et ce sont d'ailleurs eux, et c'est la classe A, donc c'est la meilleure catégorie simple lettre qu'on peut avoir affiliée. Et ce sont tous des jeunes très motivés, et surtout aussi des parents très motivés et très enthousiastes. C'est toujours un plaisir à Nicolas de recevoir tout ce monde-là, puis à chaque fois, les tournois de hockey sont faits pour créer des moments pour les jeunes, pour fournir des occasions aux jeunes aussi d'avoir des occasions de vivre de l'adversité, de vivre un échec, de vivre aussi un excès de confiance possible, si on a une avance puis qu'on doit la défendre, de vivre d'avoir des opportunités de montrer tout ce qu'on sait faire du côté leadership et tout. Et à chaque fois que quelque chose se passe, on doit avoir une manière de réagir qui met l'équipe en avant d'ailleurs. Alors, trêve de petit paraphrasage de philosophie du hockey. On va le même ici qu'à garder le disque. Ça va me permettre de changer de sujet et de ne pas m'enfoncer plus loin dans ce dossier. Alors, merci. Sur ce, l'arbitre est prêt. On est à la gauche de Lemay. Et du côté, encore une fois, on a Reyes à la défense. Avec le Boursier qui est prêt au centre du côté des Tigres. Ça se poursuit, le disque est en jeu. Le disque sur le bord de la rampe, ça se dispute dans le coin. Le traditionnel passe dans le coin qui finit par aboutir sur la palette de Simon Page, qui reprend le disque. C'est d'ailleurs lui qui le reprend à cet instant. On travaille bien de ce côté de ce trio. On met de la pression, on envoie le disque. On fait rien de fancy, rien de sexy, mais on travaille fort puis on se dispute la rondelle, le match et chacun contre un. Oh, alors là, je crois que le disque est rentré. Là, oui, l'arbitre signale le but. C'est un tir de Bourget. C'est un tir de Bourget qui est venu de l'enclave. Sans crier gare, en fait, là. C'est ça le hockey. Faut pas dormir pendant 3 secondes parce que l'autre équipe va en tirer avantage et c'est ce que constate un peu tout le monde pendant que les arbitres, des fois, discutent à savoir si le disque, parce que la rondelle a probablement pénétré, mais elle n'est pas restée là. Elle n'a pas dormi dans le filet. Elle a pris la lucarne puis elle est ressortie automatiquement. L'arbitre était très bien positionné pour le voir. Il va continuer. Ah, on semble indiquer le but. Il n'y a aucune hésitation à savoir si le but est bon. Et l'auteur du but, M. Bourget, d'ailleurs déjà prêt à aller en marquer un autre. Il est au centre de la patinoire alors qu'on décide, c'est ça, d'accorder le but. Il n'y a pas de
Personne n'a l'air de vouloir mettre un protest sur le match. Alors ça va se poursuivre et ce n'est qu'un déficit de 1-0 pour les Sieurs et une avance de 1-0 pour Victo qui prend les devants ici dans la première moitié de la première période. Alors là, on va remettre la pression tout de suite après. Et cette fois-ci, c'est le mec devant le filet qui décide de conserver le disque et on va se donner rendez-vous à la droite de celui-ci. Les deux équipes ont eu un très beau parcours en tournoi jusqu'à présent. C'est pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui en demi-finale. Et on est prêt. C'est Arnaud maintenant à la mise en jeu contre ce Boursier qui avait fait le but préalablement. Un tir. C'était celui de Mathieu Léveillé. Non, pardon, c'était celui d'Émile Côté. Alors le disque est repris en fond de territoire. Très belle passe sortie de zone ici jusqu'à l'ailier qui rentre en zone adverse et envoie un tir. Il cherche un peu le disque et il reprend le disque. Passe à son coéquipier. La rondelle va se retrouver à la ligne bleue au défenseur. Toujours difficile pour un défenseur gaucher de jouer à droite. Je leur soulève mon chapeau car ça rend tout un peu plus compliqué. Pour les petits avantages qu'on peut trouver ici et là, ça rend tout beaucoup plus compliqué en termes de sortie de zone, d'organisation. Faut être beaucoup plus conscient, c'est pas facile. Alors présentement, c'est l'amoureux qui a le disque et l'a passé devant le filet. Ah pardon, ce n'était pas l'amoureux. C'était du saut. Voilà. Le rondelle en zone neutre. Sagement, le défenseur décide de remettre à l'autre équipe et puis il prend son envol. Celui-ci, c'est le numéro 95. Non, pardon, c'est Bourget. Ça fait quelques fois qu'on le nomme. Je pense que je vais retenir son nom. Ça sera pas du luxe parce que je risque de le mentionner souvent ce soir. Pendant que le numéro 21 attaque le filet des Sieurs. On se retrouve en zone neutre. Comme toujours, l'amoureux travaille fort, travaille physiquement, énergie. Et celui-ci va devoir attendre plus tard pour avoir une belle occasion de marquer, tandis que le gardien a décidé de conserver le disque. On se bouscule un petit peu en arrière du filet, comme c'est la coutume avec des ados. En pleine disons-le, souvent crise. Pas toujours, évidemment. Et souvent, on a un surplus d'hormones à cet âge et le hockey est une bonne manière de faire sortir le méchant, comme on dit. Le disque est reparti. Le jeu est reparti aussi. Et c'est un bon tir ici qui a failli surprendre dans la lucarne. On a toutefois réussi à faire des liens à côté du filet. Et ce sont les Tigres qui vont devoir reprendre derrière le filet de M. Butin. Voilà. On a coupé la sortie de zone carrément du côté de numéro 17. Robida au centre. C'était l'amoureux ici. L'amoureux. Le disque sort. On remet en zone des Tigres et ce sera Siard qui va remettre la pression aussi. Travaille bien. On y va à deux. Et on réussit à avoir le disque. C'est comme ça qu'on travaille intelligemment du côté des Siards de Longueuil. C'est encore Robida qui va poursuivre son action. Appuyé par l'amoureux et Siard. Est-ce que la rondelle est sortie du territoire et je crois que le trio de l'amoureux, Robida et Siard, même s'ils ont fait magnifiquement bien, vont devoir retourner au banc avec un effort rendement faible au compteur. Mais la suite nous dira s'ils sauront continuer à mettre tous leurs efforts à converger vers le filet, à réussir à obtenir ce match-là, parce que ce sont eux les leaders de cette équipe offensivement. Ouais, il est encore là, c'est Robida. Il y a de l'énergie. Ouais, alors là, le but qui est marqué, je crois qu'on a vu... C'est le numéro... Est-ce qu'on a vu... Qui a marqué? Voyons la reprise. Le numéro 73, c'est Ethan Mayotte. Ethan Mayotte qui marque son premier but. En fait, c'est sûrement pas son premier en carrière, mais c'est le premier but de cette journée à Nicolette qui va faire que la marque est de 2-0 pour les Tigres. Dans cette magnifique démonstration on a vu les Tigres qui ont travaillé. Émile passait à un endroit où le disque était libre. Il a simplement envoyé ça au filet. C'était dans la poche. Alors que les Tigres mettent de la pression. Et ça, c'est un piège pour n'importe quelle équipe dans n'importe quel sport. Après avoir fait un but ou s'être fait marquer un but, la réaction qu'on va avoir va complètement changer la suite des événements. Et là, on voit l'éveillé qui semble vouloir prendre les choses en main. Le disque est en zone neutre. On se dispute, on tente d'organiser une attaque. Le jeu est serré à la ligne bleue, il n'y a pas d'enjeu.
c'est Simard Page qui a le disque et maintenant ce sont les Tigres qui envoient le disque dans la zone avant d'être repris par Simard Page. Simard Page, le droitier, qui envoie à son coéquipier l'éveillé. Celui-ci a touché au disque, donc il n'y aura pas de dégagement. Oh, on joue de limite avec la légalité, alors que l'éveillé a un petit peu accroché son adversaire. C'est sans conséquence, tandis que le disque se retrouve sur la bande. C'est une sortie de Tigre qui entre la rondelle avec beaucoup de vitesse, envoie le disque au filet et ce sera conservé par Lemay. Lemay qui fait bien jusqu'à présent, même si malheureusement il s'est vu marquer deux buts sur des tirs qui n'étaient pas commodes, définitivement pas commodes. Pour le reste, il a été très compétent, très fiable, très solide. On voit que ces joueurs l'aiment bien parce qu'ils sont toujours autour de lui pour procurer la meilleure défensive possible. On voit aussi que les Sieurs de Longueuil, on rappelle que ce tournoi-là s'est passé au mois de décembre, fin novembre, décembre. Donc, les joueurs qui sont là, en plus avec la situation de la pandémie, ils ne jouaient pas ensemble depuis très longtemps. Et on voit deux équipes ici qui sont extrêmement bien rodées. Moi, je vois pas ça d'autre manière que les coachs, les entraîneurs ont le mérite pour avoir réussi à mettre tous ces gars-là. Alors là, c'est le but qui est marqué. Je crois que c'est encore une fois notre copain Ethan Mayotte qui passait par là tout bonnement, comme s'il était un après-midi au parc du centre-ville. Il passait par là, récupère la rondelle, met ça dans le filet. Bonsoir, on tape des mains pour on se replace pour la prochaine mise en jeu. C'est absolument phénoménal ce qu'il nous offre comme performance. C'est déjà 3-0 du côté des Tigres de Victo, et c'est pas parce que les Sieurs de Longueuil n'ont pas eu de chance ou n'ont pas démontré d'effort. Au contraire, ils ont certainement démontré tout autant d'efforts, tout autant de talent. Ils ont eu leur chance. C'est certainement une question de finalité ou d'enfiler l'aiguille à la fin du jeu. Et on voit aussi qu'il n'y a personne qui s'est démontré, il n'y a personne qui abandonne. On voit Robida qui est prêt à reprendre 3-0, c'est pas grave, on repart et on voit celui qui vient tout juste de marquer son deuxième du match, Ethan Mayotte, qui est prêt tout autant. Lui, d'après moi, il pourrait en faire 17 et ça lui dérangerait point. Alors là, c'est Seattle qui prend le disque dans sa zone, décide de prendre son temps pour organiser l'attaque, tente de passer à son défenseur et c'est Robida qui parle le disque. Non, il l'a récupéré. Et il le repère et j'ai cru qu'il y a eu hors-jeu sur la séquence. Oui, voilà, c'est signalé. Un joueur n'avait pas eu le temps de sortir de la zone avant que le porteur de la rondelle entre dans la zone. Donc, classique cas de hors-jeu. Encore une fois, c'est pas criminel. On a juste à attendre une petite 30 secondes et on repart ça avec Robida qui était au centre, je crois, que face à Bourget. Alors que le 89 des Tigres fait une belle montée quand même. Avant de perdre le disque, encore une fois, Robida qui va passer à Lamoureux. Lamoureux entre en zone des Tigres par le disque. C'est disputé. Le disque se retrouve dans le fond de la zone. Et c'est encore notre marchand de vitesse qui va prendre le disque, là, le 95, Bourget. Alors là, oh, les Tigres, ils étaient 3 contre... disons 2 contre 0, très certainement, presque 3. Et ça fait une très belle chance, un très bel arrêt de Lemay ici là-dessus qui a été alerte. Et c'est le genre de choses qu'on demande à des gardiens quand que... À 4-0, peut-être que le match aurait été vu comme hors de portée, mais cet arrêt-là risque de peut-être faire la différence. Et c'est ce qu'on demande aux gardiens et aux joueurs qui veulent contribuer favorablement à l'équipe, c'est de faire les jeux quand ils se présentent. Alors là, un coup de belle démonstration de patin, mais un jeu très fiable en défensive. Du côté des Sieurs, c'était Paiement, je crois. Alors là, Lamoureux qui va tenter de sortir. Lamoureux fait une belle feinte face au défenseur, réussit à décocher un tir. Et je crois oui, on a le but ici. Lamoureux, quel beau jeu. Il s'est servi du défenseur pour faire écran. Et on a l'impression un peu que personne n'est à blâmer, mais mine de rien, le disque est dans le but, là. Et c'est 3-1. C'est ça qu'on demande aux gros joueurs. Et c'est là que l'arrêt de préalable de Lemay vient peut-être possiblement donner un tournant au match que on était on avait perdu espoir de voir. En fait, parce qu'il y a 3-0, mais là c'est 3-1, on a un match, et on voit que personne n'a abandonné des deux côtés. Simard Page est prêt, la mise en jeu se fait. Et les deux équipes sont survoltées, là, on sent de l'énergie des deux côtés, et on le veut ce match-là. Là. On veut ce match-là, et ceci étant une demi-finale, on veut jouer la finale le même jour.
Et voilà, l'énergie est mise du côté... Oh, alors, on fait une chute derrière le filet. Le numéro 16, c'était Étienne Moreau qui avait le disque. Celui-ci va le... Non, celui-ci n'est plus Moreau, pardon. Alors là, les Tigres vont régler mon problème, ils vont prendre le disque. C'est maintenant sur l'aile. Oh, une belle poussée avec beaucoup de vitesse. Oh, on a tenté de venir devant le filet. Le défenseur Moreau a très bien géré la situation, c'est-à-dire qu'il a empêché le porteur de s'amener au filet. La menace est éteinte et on ira. C'est la suite. Je crois que la magie du cinéma nous a donné la permission de couper un petit bout du match pour vous offrir les séquences les plus crunchy, si je peux dire. Alors là, on voit l'entraîneur qui profite de la petite entracte pour signaler à ses joueurs ses prochains commandements. On signale qu'à 3-1, le match est encore très à la portée de tout peut arriver encore, et le Lemay est à remercier du côté des Sieurs de Longueuil. Il a joué un match solide, et l'arrêt, je reviens toujours à ça, l'arrêt qu'il a fait à 2 contre 0, possiblement pour s'avérer le point tournant. Définitivement, ça a arrêté le dernier coup dans le cercueil. Là. Mais non, le Lemay était là, veille au grain, comme on dit dans le jargon, pendant que les joueurs voient les conseils des entraîneurs, et on va se mettre en place pour la prochaine période. Et voilà. Les Tigres, depuis toujours, les Tigres forment toujours souvent de très bonnes formations à Victoriaville, pour avoir joué personnellement dans plusieurs tournois. Quand on savait qu'on affrontait les Tigres, on savait qu'il allait se passer quelque chose, souvent du talent, souvent beaucoup des joueurs bien coachés, bien motivés, qui jouent pas depuis 3 jours. Là. On sent une équipe, tout le temps une équipe bien rodée, les gars sont habitués de jouer ensemble. On peut présumer que c'est la même chose pour les Sieurs de Longueuil. Alors là, on est prêt pour la deuxième période. C'est Robida qui prend les choses en main avec flanqué de Lamoureux. Les deux. Oh, on a déjà une bonne chance. On voit que l'entraîneur a bien fait son travail, parce que les joueurs sont arrivés pour la deuxième période prêts. Le couteau entre les dents, si je peux me permettre. Cette fois-ci, est-ce qu'il y aura dégagement? Non. Je crois qu'on a jugé que le numéro 4 avait fait dévier la rondelle. Oh, c'est celui-ci là qui va s'amener devant le filet. Réussir à faire un lancer. Pendant que le disque sort de la zone, et c'est Lamoureux qui va tenter de mettre de la pression sur le défenseur qui va perdre le disque. C'est sans dommage. C'est son coéquipier, le numéro 85, qui va le reprendre. Il s'agissait de William Gormley. Et notre génie du patin, Monsieur Bourreau. Je dis sans méchanceté, au contraire, vous allez le voir, Bourget patine très bien. C'est maintenant donc en zone. C'est en zone des Sieurs. Oh, encore une fois, on a vu un petit peu la défensive dormir, et un disque libre s'amener dans l'enclave, et voilà. Ça prend pas plus que ça pour faire des buts. Au hockey, on profite d'une petite faiblesse, un petit moment de distraction de l'autre équipe, et voilà. Une équipe talentueuse, c'est ce qu'elle fait, elle marque. Alors maintenant, c'est 4-1. Le but était du numéro 39. Le numéro 30. Ok, Antoine Desjardins, pardon. Le voici. Antoine Desjardins qui marque, assisté du numéro 4, Darren McCutcheon, et du numéro 85, William Gormley. Et ça fait maintenant 4-1 pour les Tigres de Victo, qui généralement ne sortent pas pour rien. Quand ils se présentent à un match, c'est pour jouer au hockey, et c'est pour se présenter, compétitionner. Jusqu'à présent, ça s'est passé. Ah, encore une fois le but, voyons donc. Alors là, les Tigres qui décident de... Oh, il n'y aura pas de temps d'arrêt. On s'en va chercher ce tournoi-là, on s'en va en finale. C'est maintenant 5-1, et c'était cette fois-ci, c'est quoi, Boursier qui marque son deuxième du match. Oui, voilà, Boursier qui vient de marquer. Un très beau jeu, une très belle pièce offensive. Il marque, flanqué du numéro, encore une fois, je crois, Antoine Desjardins, et du numéro 7, Émile Côté. Pendant qu'on est prêt à remettre le disque en jeu, numéro 68, celui qui vient de marquer son deuxième du match, Boursier. Et là, il gagne la mise en jeu, flanqué de son allié. Il s'agissait de Bouton, je crois. Toutefois, ce sont les Sieurs qui reprennent le disque, et c'est Saint James qui a le disque sur l'aile. La rondelle pénètre en zone, je crois. Bon, on décide de ne pas donner d'enjeu, car le disque est ressorti de toute façon. C'est disputé en zone neutre, un peu brouillon des deux côtés.
Les Tigres reprennent le disque dans leur zone. Une belle fin du défenseur aussi qui a très bien joué l'homme. Avant de sortir d'envoyer le disque sur la rampe, le disque sort. Le voici en zone des Sieurs qui remettent par la bande. Un beau jeu de positionnement ici. On va tenter d'organiser une attaque du côté des Sieurs. Un bel arrêt ici de Boutin devant le filet. Qui garde son équipe, évidemment. Ses joueurs offensifs font les buts et lui fait les arrêts. C'est ce qu'on demande à tout le monde, de faire leur rôle et de le faire le mieux possible. Pendant que le disque est pris par Buteau, je crois. Voilà. Et le numéro 55, Reyes, qui reprend le disque et qui rentre totalement dans le format des défenseurs dont je parlais tantôt, des Tigres de Victo, qui sont grands, ils sont élancés, ils patinent vite, ils appuient l'attaque, prennent des bonnes décisions. Et souvent, c'est ce qui permet à des joueurs offensifs de se démarquer. Quand ils savent qu'ils sont très bien couverts en défensive, ils n'ont pas peur de prendre des chances à l'offensive. Alors voilà les Sieurs maintenant, qui sont dans leur zone, un petit peu, sans être menacés, ils sont un petit peu embouteillés. Le joueur des Tigres prend le disque à la ligne. Encore. Ça reste encore lui. C'est Ethan Mayotte qui, encore une fois, ben oui, on le voit ici la reprise. Encore une fois, le défenseur a été pris un peu. Écoutez, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il s'est présenté devant le joueur, mais il savait pas qu'Ethan Mayotte, lui, prendrait ce défenseur-là comme écran avant de tirer d'un tir pratiquement parfait, puisque le gardien se déplaçait de l'autre côté sans voir que le disque allait s'en venir. Et waouh, c'est un peu dommage pour le gardien Lemay qui avait très bien travaillé et qui est un très bon gardien de but, mais cette fois-ci, le disque, il l'a complètement perdu de vue parce que son propre défenseur obstruait sa vue. Évidemment, c'était fait en toute bonne volonté. Il a tenté lui-même de bloquer le lancer, mais le disque a passé au travers de lui et s'est retrouvé dans le filet. Voilà donc, on va se retrouver pour je crois qu'on est prêt avec la magie du cinéma de remettre ça en troisième période. C'est pourquoi qu'on voit les deux équipes un petit peu jaser. Alors la marque est présentement de... Disons, ok, on a 3 buts d'Ethan Mayotte. Premièrement, chapeau mon homme. On en a 2 de M. Boursier. On en a un de M. Desjardins. Et voilà, c'est 6 à 1. Alors, écoute, on va tenter de mettre l'accent sur le plaisir de participer des deux côtés. On peut pas en vouloir aux Tigres de continuer à demander à leurs joueurs de bien jouer et de faire des buts. Et on peut pas en vouloir non plus aux Sieurs d'être un petit peu découragés. On va poursuivre le tout dans la bonne entente et coulon. Comme le disent les vieux sages, ça prend un gagnant, ça prend un perdant. Et souvent, celui qui fait un but plus que l'autre gagne la partie. Je crois que la preuve a été faite mathématiquement de ça. J'ai fait mes sciences humaines, un peu de méthode quantitative, mais j'ai pas poussé le Pythagore beaucoup. Alors là, il y a une discussion au banc avec l'arbitre et les coachs. Je sais pas si on a quelque chose à approcher ou on est en train... Je crois qu'avec la marque de 5 buts différents, je crois que le temps vient de devenir trotteur, comme on dit en bon français. Alors, le jeu est trotteur maintenant. L'action est repartie. Ce n'est pas les Tigres qui vont décider de relâcher. Pendant que monsieur... C'était encore une fois mon spécialiste de la vitesse en défensive, Bourget, qui encore une fois va lancer le filet. C'est un vrai général, ce type. Là, disque revient, le mur qui se donne corps et âme pour arrêter le premier et deuxième retour. Et on sent un petit peu... On sent un petit peu de découragement, mais on est là pour jouer, on va se présenter. Alors qu'on va Siao aller encourager son propre gardien de but, on ramène le gros trio de Robida, Lamoureux qui est auteur du premier but de ce match et le seul jusqu'à présent pour les Sieurs. Alors c'est Robida qui, à la mise au jeu, la rondelle est sortie, les Tigres vont devoir sortir de la zone. Là. Et voilà, ça va permettre aux Sieurs un peu de s'organiser avec un peu plus de temps. On remet le disque en zone des Tigres. Ceux-ci remettent le disque en zone. Et voilà. Et c'est un petit parti de ping-pong qui avait fait habituer le disque en zone des Tigres. Et les Tigres vont se contenter, je crois, de bien jouer, de se faire des passes sans être zélés non plus. Alors voici que le jeu se poursuit avec on propose il y a rien ne nous laisse porte à croire que les Sieurs sont complètement démontés. On veut de l'énergie, on veut du travail, on veut de l'acharnement.
On est là pour jouer. On aura tout le reste de notre vie pour dire pourquoi on a perdu, mais présentement on est là pour essayer de gagner. Et c'est toujours possible tant qu'il reste un petit 10 secondes au cadran de faire des buts. Voilà. Alors le disque est en zone neutre, maintenant c'est repris. Le défenseur a bien fait son travail ici, a bien coupé le jeu. Il fait le tour de son filet, remet le disque au numéro 7, c'était Émile Côté. Côté envoie ça à son coéquipier et le 39 contrôle très bien Antoine Desjardins, on l'a marqué plus tôt. Lui. Contrôle très bien le disque et on assiste à le jeu qui est rappelé. Puisque le disque a touché le protecteur, on va devoir reprendre ça. Si celui-ci a dévié, on va reprendre ça à la gauche de notre ami Lemay devant le filet. Lemay qui risque de me répéter, a très bien travaillé aujourd'hui, notamment durant tout le tournoi en fait. Fait des arrêts, il a donné ce qu'il fallait pour que son équipe avance. Écoute, on peut pas gagner à chaque fois. Aujourd'hui, ça a moins bien tourné pour les Sieurs, mais écoute, je suis pas inquiet que durant le reste de la saison, ils vont donner des mots de tête à beaucoup d'entraîneurs partout au Québec, dans n'importe quel tournoi, s'ils jouent de la même façon qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Notamment, c'est d'ailleurs le cas, c'est pour Victo qui ont donné des mots de tête aux entraîneurs de Longueuil, des Sieurs, cette fois-là. Les voisins à tout, le jeu reprend. Et c'est le disque qui est envoyé au filet. C'est Paiement derrière son filet qui va tenter d'intervenir alors que les Tigres prennent le contrôle. Bourget lance de la ligne bleue. Un bon lancer frappé ici sur réception. Cette fois-ci, le gardien avait la vue très bien et il avait tout le jeu devant lui. C'est un très beau paysage. Il a arrêté la rondelle facilement. C'est St. James présentement sur l'aile qui a fait une belle passe à son joueur Lamoureux. Oh, pardon, c'était l'éveillé, je crois. Oui. Non, du saut. Pardon, ça fait plusieurs nouveaux noms. Comme ces joueurs-là n'ont jamais été repêchés, je les connais pas tous au départ. Du saut qui a tenté d'envoyer le disque au filet. Encore une belle démonstration de patin de Bourget. Et si j'avais eu $1 chaque fois que j'ai mentionné son nom, je serais sûrement riche aujourd'hui. Bourget qui amène le disque en zone adverse et il le refile à son coéquipier. Il le reprend derrière le filet. Alors qu'il y a un joueur des Sieurs qui a fait une chute devant son filet. La rondelle sort. Tout le monde va se réorganiser. On va possiblement procéder à des changements. Et je crois que la période s'achève à moins... Non, il y a eu pénalité, pardon. C'est moi qui ai manqué la pénalité. Le numéro 68 de Boursier sera amené au banc. Moi, le voilà. Leur avantage numérique, les Sieurs, c'est peut-être une chance de faire un peu tourner le momentum de ce match-là. Et voilà. Du côté des Tigres, on a à la défense Bourget, on a Reyes, je crois. Et déjà le gardien qui décide de conserver le disque sous sa mitaine, c'est Boutin, qui lui aussi est solide devant le filet, n'a pas eu à faire des acrobaties fantasmagoriques ni énormissimes, mais il a fait les arrêts quand c'était le temps, c'est ce qu'on lui demande. Son équipe est en avance. Il aura volé du spectacle à plein d'autres occasions, mais aujourd'hui on lui demande de faire son travail, il l'a fait à la perfection. Pendant que d'autres se sont occupés de remplir le filet, je pense notamment à Ayton Mayotte. Le disque est en zone neutre maintenant, c'est récupéré par le défenseur Émile Arnaud. Alors que maintenant, c'est encore en zone neutre, on va tenter une remise en zone adverse. C'est le numéro 15, Simon Martin, je crois, qui a pris, alors que Leblanc derrière lui. Fabrice Leblanc derrière le filet a envoyé ça à Boutin qui a décidé de conserver le disque et c'est pas mal la décision logique à faire. Là. On veut pas que l'autre équipe prenne un momentum, il veut pas que l'intensité, on cherche à briser le rythme un peu, on décide de conserver le disque, on procède à des changements, on se donne une chance de remporter la mise en jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas fait du côté des Tigres, malgré qu'ils vont aboutir avec le contrôle en bout de ligne. Les Sieurs tentent d'amener au filet et les Tigres réussissent le dégagement qu'ils n'auraient pas refusé puisqu'ils sont en avantage numérique pour encore un bon minute 15. Alors là, on va tenter de s'organiser Siard qui passe à Lamoureux. Lamoureux, encore une fois, flanqué de son centre Robida. On va reprendre encore une fois parce que les Tigres ont réussi à dégager. Il nous reste encore un 55 secondes à la pénalité. Reyes réussit à conserver le disque en zone des Sieurs. En zone des Sieurs, voilà. Et maintenant, ce sont ceux-ci qui ramènent le disque en zone des Tigres et le tir qui a raté de la cible de peu.
C'était tout juste au-dessus du filet, alors qu'on voit maintenant les Tigres reprendre avantage de la rondelle, et même si on est en désavantage, ça coïncide justement, on n'est plus en désavantage, on est à 5 contre 5 ou tout juste maintenant. Voici qu'on est à armes égales, et les Sœurs n'ont, au bout de la ligne, pas réussi à enfiler l'aiguille, même s'ils ont quand même été présents auprès du filet de temps du côté des Tigres. Alors là, le disque est dans le coin. On cherche à écouler un peu de temps là, du côté des Tigres pour permettre justement à cette mission de finir. Boussier de retour sur la patinoire, Simard derrière son filet qui, disons-le, n'a pas... Il a travaillé fort pour faire sortir le disque. Et cette fois, c'est Lemay qui décide de conserver la rondelle. On va reprendre à sa gauche avec la troisième période qui va se débuter. Je présume qu'il reste très peu de temps en deuxième. Et la troisième va nous permettre de voir ces deux équipes à l'œuvre encore une fois et de voir, pour avoir assisté à la plupart des matchs du tournoi Nicolet cette année, on a vu des bénévoles, des parents, on a vu des gens impliqués dans tous les sens. Des gens viennent des fois donner une demi-heure de leur temps entre deux chiffres à l'ouvrage et ils viennent... écoutez, tout le monde est là pour que ça roule bien et ça va me permettre justement d'en profiter pour remercier. J'ai parlé avec plusieurs membres en essayant d'obtenir une liste de noms à remercier en fait pour le tournoi Sagetel de Nicolet. Mais personne ne veut nommer de nom, on parle d'un travail d'équipe, alors là, moi j'ai décidé de tricher un peu et j'ai sorti des noms. Luc Lemay, le président cette année, qui était un homme de tous les combats, il était là du début à la fin tous les jours et puis c'était extrêmement généreux de sa part. Michel Pronovo qui appointait les bénévoles, les différents bénévoles, il s'est affairé à faire plusieurs autres trucs aussi. Mathieu Salva qui est toujours là. Mathieu Salva, un gars généreux, un gars serviable. Évidemment, Michael Vigny, le président du hockey mineur de Nicolas, a fait un travail avec à trouver les équipes, à les inscrire et à gérer un peu tout ça. Là. Geneviève Gagnon, Nadia Lemay, Sylvain Stéphane Desfossés, Monsieur Moitié, Steve Paradis, et évidemment, un gros merci à Sogetel, commanditaire principal, et notamment aussi celui qui me donne l'opportunité aujourd'hui d'être à Trait de l'Équerre. Et c'est un privilège, un honneur et aussi une chance que j'ai pas fini de dire merci. Alors, Sogetel, merci à tous les bénévoles. Et tant qu'à y être, je vais faire un petit clin d'œil aussi à Pierre Durand, Alain Belrose, qui ont été deux bénévoles épiques du tournoi et à qui je souhaite malheureux. Ces deux perles sont malheureusement plus avec nous aujourd'hui, mais je leur... écoute, ils ont tellement fait, ils ont été là tout au long du mois de mon hockey, ils ont été là. Et ils ont tout le temps donné au hockey, sans rien demander en retour, juste pour la simple cause. Parce qu'ils voient que les jeunes, c'est formateur de faire partie d'une équipe. On est dans une famille, puis on sait c'est quoi une famille, on n'est pas obligé de bien s'entendre avec tout le monde, mais on est là, on est ensemble, et on travaille. Pendant que là, les Tigres vont continuer à essayer de mettre de la pression. Mais le mec qui ferme la porte, on poursuit. Le mec ici, je crois qu'il va bien dormir ce soir parce qu'il a reçu, il en a vu de la rondelle aujourd'hui. C'est une après-midi fort chargée pour lui. On est prêt, on était justement à sa gauche là. Alors que c'était le centre. Robida. Oh, Robida, est-ce qu'il va pouvoir se foufouler? Oui, grâce à une belle passe de son allié. Robida en échappé. C'est l'arrêt de la mitaine du gardien qui a fait ça comme s'il faisait ça le matin entre un plat de céréales puis un verre de jus d'orange. Il a calmement fait l'arrêt, remis le disque à l'arbitre. Merci les gars, on continue. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Et ses coéquipiers le remercient et signalent qu'il a fait du bon boulot là-dessus. Puisque la défensive avait laissé quand même passer une belle passe et un Robida en pleine vitesse partir en échappée. Et cette fois-ci, c'est notre ami. Encore une fois, Bourget qui est reparti avec le disque. Celui-ci se trouve en zone neutre. Les Tigres récupèrent la rondelle. Ça se remonte encore une fois en zone neutre. Oh, cette fois-ci, les Sœurs vont réussir. Ah, c'est Robida qui se fait faire un tour de magie ici par le numéro 38 des Tigres. Le voici Desjardins qui a joué un très bon match. Lui aussi, j'ai eu l'impression d'avoir mentionné son nom à quelques occasions. Chapeau bon homme, ça veut dire que tu fais du bon travail. Ou que tu es mal commode, mais dans ce cas-ci, il fait du bon travail. Le disque est conservé avec patience derrière le filet. Et c'est encore les Tigres qui vont tenter de mettre de la pression.
Les tigres vont faire rouler le disque autour. Je sais pas si on écoute le temps ou si c'est une démonstration de contrôle du disque, mais en fait, on contrôle bien le disque et le jeu en général dans cette fin de deuxième. Et cette fois-ci, le disque a été remis à l'autre bout et on a choisi... Oui. Ah non, on a choisi de ne pas signaler le dégagement comme le disque et les défenseurs sont arrivés à peu près en même temps à la ligne rouge. Les tigres maintenant qui reprennent derrière le filet. Oh, c'est un tir qui s'est avéré une sortie de zone de l'autre côté puisque le défenseur, je crois, était parti changer. Ça a permis au disque de sortir. Ça ramène tout ce beau monde-là en zone des tigres. Ceux-ci vont tenter de s'organiser pendant que l'amoureux met de la pression. Il travaille bien. Celui-ci ne pourra pas rien faire. Les tigres se sont mis 4 et décident de repartir avec le disque. C'est sur l'aile, derrière le filet. Un petit peu d'accrochage, c'était dans les règles, c'était à la limite. L'arbitre a choisi de laisser jouer le jeu. C'est plutôt derrière son filet qui a perdu le disque sans être, en étant malchanceux. Alors là, ici, encore une fois, Ethan Maillot qui est allé chercher le disque derrière le filet, l'envoie à son copain qui est sur la séquence et le numéro 88, Isaac Breton. Breton enfile l'aiguille. Est-ce que c'est bien lui? Oui, le voilà, c'est ça, c'est Breton qui a marqué. Avec un très beau jeu derrière le filet ici de Ethan Maillot. La première étoile, probablement jusqu'à présent de ce match-là. Il est rendu à 3 buts, une passe. Tout ce qu'il touche se transforme magiquement en gâteau au chocolat. Tout est beau, tout est sucré. C'est une belle journée pour lui. J'ai l'impression qu'il va peut-être aller s'acheter un petit 6,49. Il va demander à ses parents de le faire, évidemment, parce que ce n'est pas légal. Pour un mineur de le faire, c'était simplement pour dire que c'est une très belle journée pour lui. J'aurais très bien pu dire qu'il va lâcher un coup de fil à la fille qu'il a en tête depuis le début de l'année. Et que c'est probablement cette journée mémorable, magnifique et très ensoleillée qu'elle va lui dire oui. Alors là, il reste 56 secondes. Trêve de plaisanterie. On est à l'Arena Pierre Provencher, à Nicolet, pour le tournoi Sagitel en demi-finale. On est dans le M15 classe A. Une très bonne finale qui a mis aux prises depuis cette dispute avec acharnement le match et les résultats parce que ces deux équipes-là sont là pour gagner, ils veulent aller en finale. Et c'est présentement les Tigres qui ont l'avance, disons-le, d'une manière assez convaincante. C'est 6-1 pour ceux-ci. Et ce n'est pas à défaut d'avoir travaillé car les Sieurs ont été là du début à la fin. Lemay, notamment, a dû perdre 12 livres de sueur dans ce match-là. Ça se poursuit dans le coin ici, c'est Paiement. Paiement a réussi à sortir le disque, on va attendre un peu avant de le ramener. Comme c'est fait de la part des Sieurs, c'est correct, on laisse poursuivre le jeu. C'est Breton qui a fait une passe, il va reprendre. Breton qui a marqué le dernier but, rappelons-le, sur une très belle passe, un très beau jeu Ethan Maillot. Alors là, le jeu s'arrête, on est prêt, on va poursuivre. C'est la fin de l'engagement, donc voilà, on va laisser le temps à la Zamboni de faire son travail. Il y a probablement notre cher ami Fernando qui chevauche la Zamboni comme seul Fernando sait le faire. Et on envoie les équipes au vestiaire justement pour permettre à Fernando de faire sa magie. Et je crois que les deux équipes vont pouvoir... d'un côté, on est satisfait évidemment de victoire, mais on veut pas dormir, on veut pas s'endormir, on veut garder un certain momentum. Alors que la magie du cinéma a fait en sorte que Fernando a fait son travail. On est prêt pour la troisième période. Lemay n'est pas découragé. Tout le monde est là. Personne n'a abandonné. L'officiel est prêt à mettre le disque en jeu. Notamment l'officiel, ça me fait plaisir de mentionner qu'il s'agit de William Vaudrin. Et ses juges de ligne sont Mathis Piché et Jérémy Bourque. Merci messieurs. Le gardien a perdu son hockey derrière son filet. Je présume qu'il risque d'avoir le temps de le récupérer. Cependant, le jeu. Et il va pouvoir le faire. Voilà l'éveiller sur l'aile qui tente de doubler Bourget. Et Bourget est difficile. On passe pas à travers Bourget facilement. Celui-ci fait en sorte que le disque se retrouve en zone des Sieurs. On se rend à la politesse, on donne le disque à l'adversaire. Question de compléter des changements. C'est une belle sortie de zone ici de la part de, j'ai envie de dire, c'était Simard Peck ici qui a très bien contourné le filet, déjoué un joueur et effectué la sortie de zone. Et c'est ce qui permet présentement aux Sieurs d'avoir le contrôle, bref, le simili-contrôle du disque. Et c'est terminé maintenant pour ce contrôle. On l'a remis et on l'a repris. C'est ça le hockey, ping-pong. Si t'arrêtes pas de travailler, tu vas le revoir le puck. Pardon pour l'anglicisme. Alors ça se poursuit.
Ce sont les défenseurs des Sieurs qui travaillent avec acharnement contre les très talentueux Tigres, qui ont démontré pendant ce match-là qu'ils sont capables de donner des mots de tête, et pas qu'occasionnellement, c'est plus que des abus de valeur, ça. Alors là, les Tigres qui continuent à mettre de la pression pendant que le mur veille au grain. La rondelle revient dans l'enclave, un tir qui malheureusement est raté, heureusement du côté des Sieurs, parce que ça aurait pu être une très belle opportunité d'augmenter encore l'avance. Un autre tir qui rate la cible. Alors là, les Sieurs devront trouver une solution en fait là, pour contrer ces Tigres, parce que là, la situation... Il n'y a personne qui veut arrêter de marquer des buts. Là. Alors, si on ne travaille pas du côté des Sieurs pour bloquer les attaques des enthousiastes Tigres, et voilà, ça pourrait dégénérer. Mais là, tout va bien à date jusqu'à présentement. C'est l'amoureux qui prend les choses en main, passe à Robida dans le centre. Robida, ces deux-là ici, on en fait beaucoup cet après-midi. Pour l'autre, alors là, le disque a bien failli pénétrer. C'est le défenseur qui sans s'en emparer avec sa main, a réussi à mettre le disque un petit peu à l'extérieur du danger, ou en tout cas quand le disque est devant, disons-le, à 10 cm de la ligne rouge, je pense qu'on cherche on éloigne le danger, et c'est ce qu'il a fait avec son bâton en poussant sur la rondelle. On sait que s'il avait bougé avec sa main, ça aurait été automatiquement lancé de punition, ça aurait pas fait du bien, je crois pas. Alors là, pendant qu'il y a eu du brosse camarade après le sifflet, l'arbitre sagement va décider de sortir un joueur des deux côtés, un peu pour calmer les ardeurs de ces jeunes 15 ans. 15 ans est un très bel âge pour avoir peut-être un petit surplus d'agressivité, un petit manque à gagner ici et là. Alors quand il y a une différence de 4 ou 5 buts souvent, pour avoir arbitré pendant un certain temps, à 15 ans, les écarts de 5 buts, ça fait peur un peu aux officiels. On se doit garder les choses très très simple, et ne pas laisser passer aucun écart de conduite, parce que c'est souvent là que ça dégénère et qu'on n'a plus personne à blâmer pour la situation chaotique qu'on est en train d'essayer de gérer. Voilà, c'était ma chronique arbitrage de la semaine. Alors ça se poursuit pendant qu'on est ajusté, je crois, le temps qu'il y a eu au cadran, puisque il y a eu un petit bug, disons-le ainsi. Le marqueur est prêt, le temps est bon, les punitions sont inscrites, on va reprendre à la droite du gardien Boutin. Boutin qui n'a cédé qu'une seule fois sur un excellent lancer. Il a souvent été ennuyé. Le score n'indique pas vraiment ce que le match a été en tant que tel. Ça a été très relevé, très serré, compétitif, et comme la situation présente en témoigne, la rondelle est très fortement discutée sur la rampe par le 4 des Tigres. Il s'agissait de McCutcheon. C'est maintenant le défenseur des Sieurs qui décide d'envoyer dans elle. Oh, alors là, c'est l'éveillé. Oui, non, c'est Dussault. Oui, c'était Dussault, voilà, qui patine bien dans l'aile, qui réussit à s'amener au filet. Et maintenant, il y a eu un appel hors jeu, les Tigres ont compris, ils ont sorti, et maintenant ils sont prêts à réattaquer le filet, et c'est un bon tir ici de Reyes, qui a... Non, il n'a pas touché le filet protecteur, le jeu va pouvoir se poursuivre. Et c'est d'ailleurs ces mêmes Tigres là, qui vont continuer à mettre de la pression, sans aucune pitié pour l'autre équipe. Ils sont là pour gagner le trophée, et il leur reste encore un match, puisque je vous rappelle qu'il s'agit présentement de la demi-finale qui a eu lieu à l'Arena Pierre Provencher-Nicolet. Un tournoi fort agréable qui regroupe des gens des gens impliqués dans la communauté depuis toujours, et en fait c'est la pierre angulaire c'est une pierre angulaire dans le hockey, le tournoi Bantam, presque autant que le tournoi Pays de Québec. Écoutez, n'importe quel joueur qui a joué Bantam sait que parmi les options, Nicolet est là. On a des gens impliqués, on a des gens présents, disponibles. Avec les modifications qui ont été faites à l'Arena Pierre Provencher, merci Ville de Nicolet, merci aux deux paliers de gouvernement. On a maintenant des chambres plus grandes, on a maintenant un endroit pour faire sécher l'équipement de manière un petit peu moins broche à foin qu'on avait avant, puisqu'avant on faisait sécher nos équipements autour de la Zamboni. Il fallait pratiquement déplacer des poches de hockey quand la Zamboni devait aller faire la patinoire. Alors maintenant, Nicolet est à jour, et on est même un peu en avance, et c'est ce qui nous permet de présenter cet annuel de hockey
avec fierté. Et pour la première fois, Télécœur y est. C'est une superbe chose. Et personnellement, je me souviens d'avoir joué dans des tournois où les matchs étaient télévisés et je me sentais privilégié d'avoir un commentateur qui dise mon nom parce que je n'étais en fait qu'un gamin qui jouait dans une ligue bien ordinaire, disons-le honnêtement. Mais j'ai encore ces VHS à la maison et aussi pathétique que cela puisse paraître, je m'écoute souvent. J'ai même d'ailleurs parfois marqué, mais ça je pense que ça reste un peu de la légende, et je vais tenir ça ainsi. C'est le mystère, c'est bien. Alors maintenant on est là, les sieurs qui tentent, qui perdent pas d'énergie, les sieurs vont vouloir remplir le net autant qu'ils avaient envie au début. Cette fois-ci c'est le mec qui a pris le disque au vol pour le premier retrait. Fin de la première manche, et non, de plaisanterie, c'est le poste de baseball qu'on joue. Il a capté la rondelle et il est prêt à poursuivre. Alors qu'on voit les prochains joueurs en arrière. Oui, cette année, le tournoi Sogetel de Nicolet a décidé de faire une petite exception en permettant à des joueurs novices de participer. On les voit ici en arrière. Là. Ces joueurs-là vont se présenter après cette demi-finale ici. Malheureusement, on ne verra pas la captation. On les verra au repêchage de 2046. Mais ces joueurs-là ont eu la chance d'être présentés avec Bajou, avec l'éclairage, et c'est un petit moment qu'on a donné à ces jeunes-là, et on les voit, ils sont enthousiastes, ils sont prêts, ils regardent les grands comme si justement c'était tous des Superman, et pourtant l'avenir dira qu'ils ne sont peut-être pas Superman, ils sont tous très certainement des gens parfaits, mais pas autant que Superman. Alors, on voit ici en arrière les bénévoles, Mathieu Salva, qui est toujours le bénévole en chef. Là aussi, je peux me permettre de mentionner Dominique Pilote, qui est souvent là aussi, qui est mon meilleur ami quand j'arbitre dans ma ligue, et que Fernando dit de nous qu'on est deux fous. C'est toujours un plaisir, Fernando. Et surtout Dominique. Toujours du fun avec Dominique, un autre gars très généreux, toujours impliqué hockey, soccer, baseball, name it. D'après moi, il a déjà fait du ballet tellement qu'il aime ça, s'impliquer auprès de la communauté. Et quand je parle de ballet, je parle pas de danse évidemment, je parle de passer le ballet chez moi la fin de semaine. Trêve de plaisanterie. Oh là, c'est l'amoureux qui reprend le disque. Non, oui, c'est l'amoureux qui a le disque dans le coin. Ce trio-là encore a donné des mal de tête à l'autre équipe, mais ça fut contrôlé avec des motrins, semble-t-il, parce que ceux-ci ont l'avance. Voilà l'amoureux qui reprend le disque dans sa zone. Tente de remettre à son défenseur et subit la pression un peu de l'autre équipe. Une pression tout à fait légale en termes de règlement. C'est dit, il réussit. Il a finalement amené le disque à son coéquipier Robida qui travaille bien dans le coin a voulu remettre à l'amoureux, la Sierre. Le disque malheureusement n'a pas réussi à se rendre sur leur palette, et c'est Paiement derrière son filet qui remet le disque à son coéquipier. Alors là, merci. Pardon pour ce petit problème technique. C'est un infime problème technique. En fait, le problème technique s'appelle Vincent Bellil. Et c'est mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce match. Encore une fois, qu'on a vu depuis tantôt excitant. C'est maintenant 7 à 1, pardon. On a eu 3 buts de Ethan Mayotte. On en a eu 2 de la part de Boursier qui joue très bien. Tout le monde s'est impliqué. On a eu aussi Desjardins qui a très bien fait offensivement. Gormley et Breton qui a marqué aussi. Alors, les deux équipes ont joué un très bon match. Ça se poursuit et il n'en reste pas pour longtemps. Le cadran, les minutes, c'est gouttes et les secondes, c'est graines, comme on dit. On va reprendre à la gauche de Lemay. Et on voit la foule commence à s'intensifier et on va passer pour nos petits teambits en arrière qui sont prêts à embarquer sur la patinoire accompagnés, flanqués de encore une fois, beaucoup de parents bénévoles qui sont heureux de fournir à leur enfant une si belle occasion de s'épanouir en gang. Et si vous voyez les yeux de ces enfants-là, sont tous. C'est une fin de semaine dont vous êtes les héros pour eux, le tournoi de hockey. Ils peuvent voler le spectacle et c'est pour ça qu'ils sont là pour la plupart. Sinon pour gagner, simplement. Et compétitionner. Alors là, le disque est repris derrière le filet. Le défenseur Buteau qui a. C'était Moreau, pardon. Moreau qui a bien contrôlé le disque derrière son filet, a remis en zone neutre. Maintenant, ce sont les Tigres et Bourget qui reprennent le disque. C'était Buteau, encore une fois, qui remet entièrement, complètement au fin fond de la zone des Tigres.
Ce n'est pas refusé, celui-ci avait franchi la ligne rouge, c'est donc permis. Ça se poursuit du côté des Tigres qui vont tenter une sortie de zone, c'est réussi. Est-ce que juste pour rappeler, il y a une course pour la rondelle? Non, puisque le joueur a réussi à reprendre le contrôle et ça touche le filet protecteur. On va devoir s'arrêter et reprendre le jeu. Je crois en zone neutre puisque... Non, ça sera en zone... Je vois l'arbitre ici qui vient s'adresser au marqueur. Est-ce qu'on a appelé une pénalité ou est-ce qu'un jeu m'aurait échappé? Oui, il y a présentement 4 joueurs des Sieurs sur la patinoire, donc je prends pour acquis qu'il y a une punition. Là, on est revenu à 5. Il manque un joueur, on l'a mis. Voilà. Ça joue un peu du coude là, dans le coin. C'est une bonne guerre, disons-le. Parce que... Et voilà, c'est maintenant le numéro 4, Éloi Boisvert, qui a tenté une sortie de zone. C'est coupé par le défenseur Gagné. Ensuite, l'éveillé derrière son filet. Pardon, c'était Boisvert. Alors, il ne m'en voudra pas. C'est maintenant Arnaud qui tente d'envoyer le disque au filet des Tigres. Pendant que maintenant, c'est Boisvert qui a le disque dans le coin. Tente de remettre à son lit qui était allé changer. Et voilà maintenant, le disque est coupé à la ligne bleue. Encore les Tigres qui mettent de la pression et l'éveillé, on se bat avec acharnement des deux côtés, mais les Tigres sont vraiment bons, ils sont vraiment ici pour jouer. Oh, alors là, on a vu un joueur porter un coup de bâton et ça n'a pas passé sous silence. L'arbitre l'a très bien vu. J'ai l'impression qu'on va simplement lui dire d'aller s'acheter un hot dog. Parce que là, sa partie est terminée. Oui, voilà, il est amené au vestiaire. Un coup de bâton, peut-être... ce n'était pas violent, c'était simplement peut-être déplacé. Un coup de bâton à la hauteur du casque. C'est pas des choses qu'on veut. Ah, c'est là-dessus que le match va se terminer. Puisque... Et voilà, je crois que c'était running time, trotteur comme on dit, et le temps s'est écoulé. Et en plus, avec la situation du coup de bâton de la fin, on voulait pas peut-être que ça se poursuive. Mine de rien, ça se finit 7-1 dans cette demi-finale au tournoi Sogetel de Nicolet. L'Arena Prière Provencher, c'est 7-1. Donc, voici les Tigres numéro 1 de Victo vont s'en aller en finale. Et ma boule de cristal prévoit qu'ils l'emporteront en finale. Bravo aux Tigres. De ramener peut-être la coupe à Victoriaville. Merci à tout le monde d'avoir été là. Les deux équipes vont se voir offrir des petits prix de présence, des petits cadeaux en plus des nombreux souvenirs. Ils pourront bénéficier de cadeaux offerts par Sogetel. Pour ma part, je vous dis merci. Merci Télécœur. Voici, oui, ça me permet de souligner encore que les rénovations que la ville a entreprises à l'aréna, c'est tout à fait adéquat. On voit les baies vitrées plus hautes, on a eu des nouveaux endroits pour faire sécher l'équipement, des chambres agrandies. On a vu une belle équipe de bénévoles qui s'affaire à gérer une situation pandémique qui rend tout plus compliqué, qui rend tout le monde un peu plus méfiant, avec raison. C'est comprenable, mais ça n'a pas empêché nos gens de vouloir pour que ce tournoi-là se poursuive et c'est apprécié. Sachez-le, c'est apprécié et même si les jeunes ne sont pas à l'âge de dire merci souvent, ils le feront en temps et lieu. Merci, c'était Vincent Bellil. Merci Télécœur, merci d'avoir été là.